Hello, comment ça va? J'ai l'impression que ça fait super longtemps. Non, ça fait juste un dimanche, puisque la dernière fois, dimanche dernier, il y a mon projet qui est sorti. J'en profite pour vous remercier. Voilà, toutes les personnes qui l'ont maté, qui m'ont fait des retours. Je suis super contente des retours que j'ai eus. J'étais contente de faire ça. C'était bizarre. Enfin, c'était bizarre. Je m'explique, c'était un peu particulier parce que c'est très personnel. Et en même temps, je me disais, ouais, peut-être que c'est trop tôt et tout, ça fait pas longtemps que la chaîne elle est là, tout ça. Ça comptait trop pour moi et je me suis dit, ben pourquoi ne pas le faire? Et en plus, c'était en rapport vraiment avec des messages de positivité, des messages un peu d'espoir que je veux apporter sur la chaîne. Donc je me suis dit finalement, pourquoi ne pas le faire? En plus, je savais pas trop, j'avais pas envie de faire la partie 2 tout de suite de la vidéo LGBT représentation. Et du coup, je me suis dit, bah c'est super bien que le 31 mai, ça tombe un dimanche, c'est parfait. Pour faire un petit récap, donc j'ai sorti la vidéo le 31 mai 2020 parce qu'il y a pile 2 ans à ce moment-là, 31 mai 2018. La chanteuse préférée a sorti la chanson What I Need avec Kelani et en fait c'est cette chanson. Je vous mettrai le lien de la vidéo, enfin du clip dans la description, qui sort pas tellement de ce qu'elle fait d'habitude mais c'était fort, c'était beau et c'était je crois la première fois que c'était une histoire d'amour entre deux femmes où il y en a une qui assumait et l'autre où c'était voilà sa mère qui est contre et qui elle veut pas trop se l'avouer. Déjà la chanson est bien, l'histoire elle est belle, le clip visuellement il est beau. Il n'y a pas beaucoup de plans mais il est super beau et ouais en fait c'est cette chanson là qui m'a poussée à me dire ça va arriver. Enfin je savais que mon coming out allait arriver assez rapidement après cette chanson et en plus j'ai pu aller la voir en concert dans la même année donc que du bonus, voilà. Pour revenir sur la dernière vidéo, donc pas mon projet, la vidéo de LGBT représentation, je m'excuse parce que je suis moi-même déçue de ma dernière vidéo classique, donc format chaise plus sujet, voilà. C plus S. J'étais un petit peu déçue parce que, je vous le redis, comme j'ai dit dans cette vidéo-là, je me suis prise très tard parce que j'étais à fond sur le projet. Il était tard le soir où c'était samedi soir que j'ai tourné la vidéo. J'ai reçu un coup de fil de mon tonton. Désolé tonton, je suis en train de te mettre ça sur les épaules, hein, finalement. Voilà, comme ça, gratuitement. Je me suis prise tard, le reste de la semaine j'étais vraiment en train de bosser à fond sur le projet, je savais que ce serait pas digne des plus grands courts-métrages français, tout ce que tu veux, mais j'avais quand même envie que ce soit quand même quali, LGBT, représentation. Je savais, c'est une idée de vidéo que j'avais de toute façon quand j'ai commencé la chaîne, j'ai listé pas mal d'idées de vidéos et ça m'énerve parce que j'y tenais trop et en fait j'avais tellement d'idées, enfin j'avais tellement sur ce sujet-là précisément, sur les représentations, j'avais tellement de choses à dire que je pense entre le fait que ce soit speed, le fait que ce soit une vidéo qui dans tous les cas allait être chargée, même découpée en 2, en 3 ou 4 ou tout ce que tu veux, ça allait être une vidéo chargée parce que le thème est quand même... Enfin les représentations, même sans parler d'LGBT, tu peux parler de tellement de choses. Donc dans cette vidéo partie 2, parce que je vais pas annuler, dans ma tête j'avoue j'ai un petit peu annulé en mode... CTRL Z. Elle est toujours sur ma chaîne, évidemment. Il y a des choses dedans que j'ai dit et sur lesquelles je suis en accord de toute façon. L'analysation de la présence des personnages LGBT, queer, le fait aussi que derrière tu puisses identifier un personnage par rapport à sa backstory, par rapport à ce qu'il vit, ses expériences, sa classe sociale, tout ça c'est des choses que je garde et voilà. C'est juste que mon problème c'est que ça a été que je voulais parler de beaucoup trop de séries et je voulais parler de beaucoup trop d'exemples et en soi c'est pas les séries le problème, c'est que si t'as pas vu les séries, tu peux ne pas comprendre. Et en plus, ça pouvait créer du spoil. Ça pouvait créer du spoil et du coup, j'étais vraiment coincée entre... Faut pas que je spoil parce que même s'il y a des séries qui sont sorties depuis longtemps, ben... Moi, je fais tout le temps ça, par exemple, quand il y a une série qui est sortie depuis 5 ans et je dis « Tiens, je vais regarder ça, je vais commencer ça aujourd'hui. » Bah, il y a des personnes comme moi qui font ces séries comme ça, qui vont sortir. Tu vas pas les regarder tout de suite parce que peut-être t'es sur autre chose ou peut-être t'as pas forcément envie de la regarder tout de suite. Donc, cette vidéo va normalement être plus organisée et c'est parti, générique. Oui, alors j'ai pas du tout parlé de ça là, de ça et de
C'est la même pièce. Non, je rigole, hein. Bien sûr, c'est pas du tout la même pièce. Ça se voit qu'elle est beaucoup plus grande. Tout simplement ma chambre chez ma maman, voilà, où j'ai vécu ma préadolescence, mon adolescence, voilà. J'entends mon chien derrière qui fait sa toilette. Ça va mon bébé? Ouais, je pense que vous le verrez pas, il fait dodo, voilà. Alors, je vais essayer de découper un petit peu en plusieurs parties. Déjà, une question à laquelle j'ai un peu répondu, c'est pourquoi est-ce que la représentation de personnages LGBT+, de personnages queer, dans des séries, que ce soit des séries avec des vrais acteurs, des séries animées, c'est important. Il faut commencer quelque part, c'est super important pour les personnes de pouvoir s'identifier à un personnage, de pouvoir se dire je suis normale parce qu'en plus l'industrie cinématographique me représente, quelque chose de banal, ça fait partie de la vie, du quotidien. C'est super important de passer par de la représentation à la télé, parce que la télé existe depuis tellement longtemps. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de séries et de films, quand ça sort, qui soit elles vont pas sortir du tout, parce que même si c'est qu'une scène ou un épisode où on affiche un personnage homosexuel, la série ne va pas être diffusée dans certains pays, ou alors les scènes vont être censurées. Et des fois je me dis mais du coup ça se trouve, si tu coupes tous ces moments-là, mais que tu diffuses quand même la série, il y a des choses que les gens vont pas comprendre. Ouais non, ne censurez pas en fait, c'est pas grave. C'est pas grave l'homosexualité. Encore une fois, c'est pas grave, tu es quelqu'un de normal. La deuxième question est pourquoi est-ce que c'est important de pas mettre qu'un seul personnage pour faire de la représentation. Le risque de mettre qu'un seul personnage, c'est que ça ne corresponde soit qu'à un certain nombre de personnes. Mais, par exemple, si tu mets qu'un seul personnage homosexuel homme, que ce soit dans sa classe sociale, sa backstory, son caractère, sa personnalité, son environnement, ses amis et tout ça, et ses expériences. Par exemple, si tu mets que un seul personnage gay, un seul personnage lesbien, un seul personnage bi et tout ça, le risque c'est ça en fait, c'est que les gens ne puissent pas forcément s'identifier. Ils pourront se dire, moi la première, ouais c'est cool, trop bien, il y a un personnage LGBT+, et c'est super positif. On a connu tellement, et on en connaît encore, des personnages principaux essentiellement hétérosexuels. Et pour ne pas dire qu'il y a que ça, hein, des fois il y a carrément que ça. Alors je vais pas me contredire moi-même, évidemment que des fois, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est pas toujours nécessaire de mettre des personnages homosexuels, des personnages LGBT+, s'ils sont mal représentés, s'ils sont mal travaillés, que c'est cliché, que c'est stéréotypé. Pourquoi c'est aussi super important que ce soit représenté dans des séries animées, donc dans des dessins animés, parce que déjà les dessins animés, concrètement, ils sont majoritairement accessibles à tous les publics. J'adore, je kiffe les dessins animés, que ce soit les animés, donc plutôt les dessins animés japonais, mais aussi les dessins animés américains. J'ai regardé des dessins animés italiens. Enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses à voir. Des dessins animés français aussi. Oui, les dessins animés français. Et en fait, avec le dessin animé, tu peux tellement passer de messages plus facilement, peut-être, j'ai bien peut-être, qu'avec une série ou un film avec des vrais acteurs. Et là où c'est super important de faire de la représentation dans des dessins animés, c'est que les enfants, clairement, ils se posent pas de questions, ils y vont en fait. Il y a tellement de discours sur les gens qui sont pas d'accord, que ça va traumatiser les enfants, qu'il faut laisser les enfants grandir, qu'il faut leur laisser avoir une enfance. Moi, quand j'entends ce genre de phrases, et ben en fait, ça viendrait à dire que quoi, parce que tu vas mettre des personnages homosexuels dans une série pour enfants, enfin dite pour enfants, donc ça veut dire quoi, pourquoi ça va le traumatiser? Parce que c'est des homosexuels, parce que c'est contre nature ou quoi? Et des fois, c'est même pas cette histoire de c'est contre nature. Des personnes qui ont pas de religion, qui sont pas croyantes, c'est même pas ça, c'est le côté, la phrase qui revient très régulièrement, c'est laisser les enfants avoir une enfance. Quand je discute avec des personnes, notamment dans les commentaires d'articles, souvent c'est sous des articles qui parlent de séries, de dessins animés qui vont sortir et où il y a un personnage homosexuel qui va débarquer, et vraiment je l'entends très régulièrement, tu sens qu'il tourne un peu autour du pot, et en fait le souci c'est que ça reflète un truc, c'est que l'homosexualité c'est encore hyper sexualisé en fait. C'est qu'un couple homosexuel, que ce soit deux hommes ou deux femmes, il y a des personnes qui n'acceptent pas que ça puisse être une relation amoureuse en fait. Il y a vraiment des personnes qui se disent l'homosexualité, ça ne peut que être de la sexualité justement. Ça peut pas passer par des sentiments en fait. Et du coup, quand j'entends les gens balancer cette phrase, enfin quand je les entends, quand je lis ces phrases de dire ouais arrêtez, vous allez, il faut pas montrer ça aux enfants, faut leur laisser avoir une enfance.
Mais quand tu montres des personnages, enfin des histoires amoureuses hétérosexuelles dans des dessins animés, tu laisses ton enfant mater ça. Pourquoi là on dit pas qu'il faut laisser les enfants avoir une enfance? Tu peux pas savoir en fait, toi t'es en train de voir, quand les gens disent ça, ils voient ça avec le regard d'adulte. Mais ton gamin, quand il est devant la télé et qu'il regarde une série et qu'il voit une histoire d'amour, soit il va avoir un réflexe et dire « Oh c'est trop mignon, j'adore et tout, machin et tout ». Soit ils vont dire « Burk et tout, j'aime pas, c'est caca, bisous, nanan, j'aime pas ». Ou soit ils vont s'en foutre complètement. Laissez les enfants faire leur route, je veux dire, essayez de vous rappeler, en fait, enfin les gens qui ont ce discours, essayez de vous rappeler, vous, comment vous étiez quand vous étiez gamin, quel dessin animé vous regardiez, et ça j'ai super envie que vous me disiez, les personnes là qui regardent cette vidéo, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous regardiez, juste ça, qu'est-ce que vous regardiez quand vous étiez enfant, et est-ce que aussi vous avez déjà entendu ce discours-là, que ce soit quand vous étiez enfant, quand vous étiez ado, même encore aujourd'hui. Est-ce que vous entendez ce discours? Et est-ce que, enfin, c'est quoi votre point de vue par rapport à ça? Je vais prendre un exemple qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est les Winx, le Winx Club. C'est un dessin animé italien que j'ai kiffé, et ma sœur et moi, on ne regardait que ça quand on rentrait de l'école. Et il y avait y a toutes les Winx, donc c'est des fées, c'est des lycéennes qui débarquent donc dans une école, l'école des fées à Magix et tout ça. Et clairement, chacune d'entre elles va avoir ce qu'on appelle un love interest. Elles vont avoir une histoire d'amour avec un personnage masculin. C'est montré explicitement que c'est des histoires d'amour, c'est pas sous-entendu. Et ça me dérangeait pas du tout. Et puis les personnages, ils sont hyper bien développés. On voit vraiment l'histoire de chaque personnage. Il y a tellement de thèmes dans cette série. Il y a des gens peut-être qui vont me dire « Oh quand même Marie, les Winx et tout, c'est cucul la praline » comme on dit. Non, les Winx, quand tu les regardes quand t'es plus grand, il y a comme sujet, il y a l'adoption, le divorce de tes parents, différentes classes sociales, le fait d'appartenir à une famille, à un groupe d'amis, les premières relations amoureuses. Et en fait, il y a tellement de choses, même si c'est un univers magique, et ben en fait, moi je me suis vachement identifiée à différents personnages. Quand t'es gamin, tu vois ça, et tu te dis, ben oui, ok, bon après tu prends le recul. Moi, quand j'étais petite, je voulais aller à Alphéa, tu vois. Ouais, quand j'étais gamine, et je regardais ça, mais j'étais à fond. Et enfin ouais, ma mère me laissait regarder ça, parce qu'il y avait rien de choquant, les gens, enfin je veux dire... Et si ça avait été des personnages homosexuels, bah, je pense qu'elle l'aurait fait aussi, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a rien de... Ouais, arrêtez de sexualiser, en fait. Enfin, pour moi, c'est ça, en fait, quand on sort cette phrase. Ça veut dire quoi? Laisser les enfants avoir une enfance. Pour vous, c'est quoi la définition d'avoir une enfance à travers le dessin animé? Je veux dire, qu'est-ce que... Bah, dites-moi, tout simplement, j'ai envie de savoir ce que vous voulez dire derrière cette phrase-là. Alors après, attention, il y a des dessins animés, clairement, qui ont la même problématique que pour des séries, à savoir que des fois, tu fais un peu genre, bon là, il va plus ou moins y avoir un personnage homosexuel, ou enfin, un personnage bisexuel, tout ça, Non, non, il n'y a rien. Eh bien, ça s'appelle le queerbaiting, littéralement à pas à queer, donc en fait, ben, c'est ce que je te disais, tu vas teaser un truc, tu vas dire... tu vas sous-entendre en fait, tu vas faire des allusions comme quoi il va y avoir tu vas fortement dire ouais là dans telle série qui va sortir, vous allez voir il y a un personnage LGBT qui débarque, on a fond la représentation à fond. Et puis tu arrives et puis tu regardes des épisodes et tu dis bon ça prend du temps machin, et puis après tu sais tu commences à avoir des petits tu dis ah a priori ça va être ça et tout, ça va être tel personnage je pense qui va avoir une romance si là il y a... Ils ont fait un petit truc, là, ils ont teasé un truc. Puis tu continues à regarder la série, et puis t'arrives à la fin de la série, et puis tu vois le résultat, et tu te dis, mais... Il est où le personnage LGBT? Il est où? Ça, le queerbaiting, ne le faites pas, parce qu'en gros, ça rejoint un peu ce que je disais la dernière fois, c'est que, littéralement, c'est ça, c'est un appât, en fait. C'est pour attirer un public qui se reconnaît dans la communauté LGBT, pour dire, regardez, on n'est pas contre, on en met un, enfin en tout cas on va faire croire qu'on va en mettre un, puis t'arrives il y en a pas. Il s'est mis en veille, Je reprends le fil de ce que je disais. J'allais parler de Voltron, de Legendary Defender. J'espère que ça a coupé à ce moment-là, je crois que ça a coupé à ce moment-là. Dans la série, il y a un personnage qui s'appelle Lance. Et en gros, si vous voulez, ce personnage, la communauté Voltron, les fans de Voltron, se sont clairement... ils ont vu un truc, ils ont remarqué qu'il y avait un truc avec un autre personnage masculin, qui s'appelle Kiss. Voici Kiss. Et Kiss et Lance,
pendant tout le long de la série, vont être en rivalité. Et vous savez, cette rivalité qu'il y a souvent entre deux personnages, en mode tu te cherches, et c'est qui le meilleur, et vous êtes tout le temps à vouloir faire la guerre et machin et tout. Vous savez, cette tension des fois qu'il y a où tu te dis, oh ouais, mais qui aime bien, châtie bien, et tu te taquines quand tu aimes, tu sais, quand quelqu'un t'embête, c'est qu'il est amoureux. Et ben tout le long de cette série, il y a eu ça, entre ces deux personnages masculins. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est allé très loin, c'est-à-dire que la Clance Community a débarqué. Clance, c'est tout simplement le nom du match. Enfin, t'as pris un shaker, t'as mélangé les deux noms et les deux prénoms des personnages, ça a donné Clance. C'est le nom du chip. Et la communauté Clance, c'est parti vraiment loin parce qu'en gros, on a joué un peu avec ça tout le long par rapport aux fans. Clance, non seulement il y a cette tension avec ce personnage masculin, Kiss, mais il y a aussi un autre personnage principal qui s'appelle Allura, qui est un personnage féminin. Et pendant tout le long de la série, Lance, clairement, tu sens il est à fond sur Allura, mais en mode un peu lourd. Il a trop envie de la séduire. Je sais pas pourquoi. Elle, tu sens que elle est pas intéressée, hein, clairement. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas genre ça va arriver petit à petit, c'est non, c'est non. Elle est clairement pas intéressée par Lance, quoi. Dans cette série, il y a eu une scène qui a chamboulé tout le monde parce que clairement tout le monde s'est dit c'est une scène où déjà au niveau des couleurs c'est très romantique et on les voit tous les deux et en gros ils sont là, ouais, on forme une bonne équipe, qui c'est tout, enfin genre t'as Lance qui relève Kiss et genre Lance il surveille toujours les arrières de Kiss et ils sont trop à fond et c'est que ça allait très loin dans le sens où l'équipe qui travaille sur Voltron, ils ont un peu joué avec ça. Je vais pas vous parler de tout ce qu'il y a eu autour de Clance parce que c'est allé beaucoup trop loin. Allez taper Clance sur Instagram ou sur Twitter et vous allez voir. Vous comprendrez peut-être pas tout, mais vous allez voir à quel point ça a pris de l'ampleur, ce truc. Et en fait, ils ont joué avec ça pendant tout le long que la série a débarqué, allait se terminer. Et jusqu'au bout, ils nous ont tenus. Mais ne jouez pas avec ça, en fait. Ne jouez pas avec les gens en mode vous inquiétez pas, il va y avoir... Si, il est bisexuel, hein, puis quand même, la représentation, tout ça. Non, en fait, il y avait clairement... Si vous voulez, je vais vous donner... un exemple qui est revenu souvent, c'est que cette scène-là, que je vous ai montré tout à l'heure, cette scène, si tu remplaces Kiss ou Lance par un personnage féminin, avec la même ambiance, avec les mêmes paroles, et même tout au long de la série, on va tous se dire qu'à un moment il va y avoir un truc entre ces deux personnages. Parce qu'il y a tellement de séries qui le montrent, que quand il y a des petites tensions, des petits tics qui se lancent comme ça entre deux personnages, un mec et une fille, tu te dis mais ouais bon on a compris, ils vont finir ensemble quoi. Pourquoi est-ce que les gens ne seraient pas en droit de se dire la même chose avec deux personnages mecs? Surtout quand en plus la prod de la série te laisse croire que ça va arriver. Pourquoi? Et donc là, j'en viens à parler de She-Ra and the Princesses of Power. She-Ra est une divinité que tout le monde connaît dans l'histoire et tout ça. Et en gros, autour de ça, il y a plusieurs princesses qui gouvernent différents royaumes, de l'eau, de la glace, la magie, l'illusion, tout ce que tu veux. Enfin, il y a vraiment plein de personnages. Dans cette série, mesdames, mesdemoiselles, messieurs et les non-binaires, il y a toutes les morphologies, il y a des orientations sexuelles différentes, il y a des personnages féminins qui gouvernent des royaumes. Et tu vois l'univers de She-Ra et tu te dis mais montrez ça aux enfants. Mais vous allez pas les traumatiser du tout, vos enfants, vous allez leur donner tellement d'espoir. Des messages beaux d'amitié, des messages sur la famille, des messages sur la force qui est en toi. C'est pas le slogan d'une pub. Réveille la force qui est en toi. Elle est géniale cette série. Cette série, pour vous donner des exemples, des amitiés filles-garçons, il y a des personnages noirs, il y a de l'homoparentalité, la perte d'un parent proche, la confiance en soi, enfin... Et en fait, She-Ra, ce qui m'a plu autre que justement l'histoire pour parler de représentation, c'est que si un mec il a envie de porter du rose avec un gros cœur sur lui, avec un crop top, et ben il y va. Mais tu peux pas ne pas aimer parce que, enfin après, si bien sûr tu peux pas aimer, hein, si tu me dis j'aime pas She-Ra, je
Je vais peut-être te regarder comme ça en mode... Tu quoi? Tu n'aimes pas? Dans cette série, c'est pas lourd, c'est pas surchargé, c'est accessible à tout le monde. Mais cette série, mais les gens, mais... Oh, elle a fini il y a pas longtemps. Ça y est, là, c'est fini, c'est... N'ayez pas peur de montrer des dessins animés ou des séries, enfin des séries avec des vrais acteurs accessibles aux enfants ou peut-être aux jeunes ados, aux pré-ados, comment, n'ayez pas peur de leur montrer parce que ça va pas les traumatiser et même plus tard quand ils grandiront ça va pas les traumatiser et en fait si vous voulez, justement la conclusion de ça c'est que la représentation dans les séries, dans les dessins animés, mais justement, montrez ça aux enfants. Parce que quand tu commences à grandir, tu commences à avoir le regard, à te préoccuper du regard des autres, du regard plus largement de la société, de ce que la société dans laquelle toi tu vas vivre va dire, quel discours il va y avoir. Parce que vos enfants, quand ils vont grandir, ils vont se dire quoi? Bah ouais, même si c'est un dessin animé, c'est ce que je vous disais, vu que t'es capable de t'identifier à un personnage que tu vas voir, même si c'est un univers qui n'est pas réaliste, et même si c'est un univers fictif, les enfants, c'est des éponges, ils vont prendre une information et ils auront pas de filtre. Et que les enfants, tant que tu leur as pas dit, et je dis pas que niveau éducation et tout ça, il y a des trucs, faudra leur dire ça c'est bien, ça c'est mal, ça... Non, enfin après, je veux dire, chacun éduque son enfant comme il veut, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, sur l'orientation sexuelle, mais à ne pas mettre dans la tête de vos enfants que ça c'est normal, que ça c'est pas normal, pardon, justement, que ça c'est dégoûtant, que ça fait pas partie de la vie, mais leur mettez pas ça en tête, parce que quand ils vont le voir, tant que tu leur dis rien, évidemment que y a des choses sur lesquelles il faudra leur dire ça, tu l'as vu à la télé, mais faut pas le refaire, mais c'est évident, mais là, toujours pour parler de sentiments et de relations et d'expériences, mais montrez-leur des dessins animés où il y a des personnages homosexuels, parce que quand ils vont grandir, vos enfants, ils vont pas discriminer les autres, et ils vont peut-être pas avoir peur, si eux ça les concerne directement, de dire qui ils sont, et même mieux de pas le dire et juste de s'en foutre et de se présenter comme ils sont et de vivre leur vie quoi. Mais vraiment, mais les gens, mais s'il vous plaît que ça évolue quoi, parce que je disais en France ça va au niveau du gouvernement, ouais ça va, mais au niveau des mentalités, de ce que les gens ont quand même envie de dire ou de faire, il y a du boulot quoi. Vivez votre vie, laissez les gens vivre leur vie et voilà, et le monde se portera beaucoup mieux et voilà. Bah voilà en fait. Je pense que j'ai été plus claire que dans la dernière vidéo. Je vous souhaite de passer un bon dimanche. J'espère que niveau déconfinement, tout ça, ça va. J'espère que vos familles, vos proches, tout ça, ça va. N'hésitez pas à utiliser les commentaires parce que c'est hyper cool de... c'est hyper cool de m'envoyer des messages. Mais n'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésite pas à t'abonner si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne. N'hésite pas à mettre un... Je suis en train de le faire. Je suis en train de demander abonne-toi. Clique sur la cloche pour avoir toutes les notifications. N'oublie pas de mettre un pouce bleu. Et n'hésite pas à me suivre sur Instagram et sur Twitter. En vrai, viens plus sur Instagram parce que sur Twitter, ben, il est là, mais... Enfin, je vais pas tant que ça, quoi. Je veux dire... mais bon, t'as compris. Enfin, je veux dire... bon, si t'es là, c'est que tu sais à peu près comment ça fonctionne, quoi. Je veux dire... Enfin, ou pas, après, j'ai pas envie de discriminer, justement, les gens qui n'utilisent pas régulièrement les réseaux sociaux. Enfin, t'as compris, quoi. Enfin, je veux dire... Enfin, ouais, non, mais... Enfin, tu vois, quoi, je veux dire... Non, mais enfin, voilà, t'as compris, tu veux... Merde. Bah, à dimanche prochain, voilà. Hein, je te laisse avec la outro. À dimanche prochain. Mouah.